Voilà. J'arrive, juste, je fais un petit réglage. Bonjour. Je fais croire à mon copain que j'ai cuisiné son Oula, lapin pour alors voir 2 sa réaction. secondes. Je vais couper le son ici. Machin, regarde si on a encore de la moutarde. Un peu de moutarde, super. Donc là, en fait, tu viens de me dire que j'ai passé une après-midi entière à faire un plat. What? Bonjour, bonjour à tous. Alors 2 secondes, j'attends juste de faire quelques réglages et j'arrive. J'espère que ça va, que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire un live à la pause déjeuner. Je ne sais pas si ça vous convient. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie et j'ai créé PharmaQuiz, qui est une plateforme innovante d'information et de conseils santé. Donc, il y a un site internet, une chaîne YouTube avec plus de 400 vidéos sur différentes thématiques de santé comme les maladies, les compléments alimentaires, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, enfin beaucoup de choses. Et j'ai sorti également une application qui permet de tester vos connaissances en matière de santé avec des quiz de différents niveaux, mais aussi de nous poser vos questions et d'avoir accès à la collection de livres et de e-books que j'ai écrits sur les maladies les plus courantes comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Voilà en gros tout ce que je fais. Et dans les lives, je choisis un thème, voilà, et on parle sur le thème en question. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc en gros, voilà comment se déroule tout ceci. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Donc est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur lequel vous souhaitez que je parle? Sinon, je peux parler de différents sujets. Donc lors des précédents lives, nous avons parlé de l'IMC, de l'indice de masse corporelle. J'ai parlé également de différents compléments alimentaires. J'ai parlé aussi sur le diabète, l'hypertension artérielle, le cœur, comment tout ça, cela fonctionne. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai parlé aussi du soleil, des indices de protection par rapport au soleil. Voilà en gros, et aussi j'ai beaucoup parlé aussi des maladies psychiques telles que la dépression, l'anxiété. Donc voilà, il faut savoir que ces maladies-là sont généralement très peu, on va dire, acceptées par l'entourage. Et du coup, le patient, il met beaucoup de temps à être pris en charge et cela retarde bien évidemment encore plus la guérison. Je peux vous faire aussi aujourd'hui un live par rapport à mon parcours si ça vous intéresse.
les études scientifiques, les études médicales, l'entrepreneuriat également. Je peux vous parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet en particulier que vous souhaitez que j'aborde. Alors juste, je regarde. Ouais. L'alimentation aussi, c'est très important. Bonjour à tous, bonjour Alima, bonjour Fafat, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc en parlant de tout ça, je pense qu'il sera intéressant de parler aujourd'hui de l'hygiène de vie. Et étant donné qu'hier était la journée sans tabac, du coup, ça serait très intéressant, je pense, de parler de ce sujet-là. Parce que l'hygiène de vie, c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre santé et surtout de prévenir de nombreuses maladies. Donc lorsque l'on parle d'hygiène de vie, de quoi est-ce que l'on veut réellement parler? C'est de l'ensemble des règles hygiéno-diététiques qui nous permettent de maintenir notre corps en bonne santé et surtout d'assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Et dans ce truc-là, eh bien, on met beaucoup de choses. On met l'alimentation, l'activité physique, les pratiques telles que le tabac, l'alcool, enfin la consommation, par exemple, tout ce qui est chicha, enfin voilà. En fait, tout ce que vous faites, le nombre d'heures que vous dormez le soir, tout ce que vous faites qui a un impact sur votre santé. Donc l'hygiène de vie, c'est vraiment très très important. Et il est vraiment primordial d'avoir une hygiène de vie saine, c'est-à-dire de limiter vraiment toutes les choses qui vont engendrer des complications au sein de votre organisme, toutes les choses qui vont vous empêcher d'être en bonne santé et favoriser les choses qui vont vous permettre d'être en bonne santé. Donc, il y a différentes parties. Donc, l'alimentation, bien évidemment, c'est la base. Et dans l'alimentation, il n'y a pas que le fait de manger des aliments. Bonjour Hilal, ça va? Il n'y a pas que le fait de manger des aliments, mais il y a aussi le fait de boire de l'eau. Il y a aussi le fait de supprimer tout ce qui est, on va dire, néfaste et de mettre en place de bonnes habitudes. Bibou, bonjour, coucou, il faut manger que des légumes et des fruits. Pas que, c'est bien. En fait, il faut que la majorité, si vous voulez, la pyramide alimentaire, c'est, on va dire, la base. Donc, la pyramide alimentaire, c'est quoi? C'est ce que l'on peut manger le plus. Et comme ça, à chaque niveau qu'on augmente, qu'on s'élève, eh bien, ce sont les choses que l'on doit manger le moins. Donc, à la base de la pyramide alimentaire, il y a les légumes et les fruits, parce que c'est ce qui est le meilleur pour notre organisme. Ensuite, lorsque l'on remonte, il y a tout ce qui est les céréales, les laitages, la viande, et puis plus on remonte, et là on trouve les huiles, et enfin, ce qu'il faut limiter au maximum, c'est tout ce qui est les sucres raffinés. Donc les fruits et les légumes, c'est bien, il est conseillé d'en consommer 5 par jour, donc généralement on dit 2 fruits par jour, et puis 3 légumes, voilà, ça serait vraiment l'idéal. Alors, je vais voir un McDo une fois de temps en temps. Bien sûr. Non, c'est pas mauvais. En fait, comme je le dis régulièrement au niveau des lives, ce qu'il faut prendre en compte, c'est votre alimentation au niveau global. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous mangez pendant la journée? Quelle activité physique vous faites? Et en fonction de ça, vous réglez votre alimentation. Une fois par mois, ça n'engendrera pas de problème, vous voyez. Mais si c'est tous les jours, bien évidemment, là, c'est plus compliqué parce que ça va provoquer un surpoids, ça va provoquer l'accumulation en fait de matière grasse qui n'est pas bien au sein de l'organisme. Donc une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais tout le temps, faut faire attention. Et les fruits et les légumes, c'est pareil. Attention, une consommation trop importante de fruits et légumes,
n'est pas bon aussi pour notre santé. Donc tout est dans la dose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser une certaine quantité parce que s'il y a trop d'antioxydants au sein de l'organisme peut aussi avoir un dérèglement. Donc tout est dans la dose. En quantité insuffisante, ce n'est pas bon. En quantité trop importante, ce n'est pas bon non plus. Donc il faut rester, on va dire, dans la bonne dose. Donc on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est très bien si vous arrivez à le faire. Et puis ensuite, eh bien, diminuer tout ce qui est donc les sucreries, les matières grasses qui ne sont pas bonnes et bien évidemment les sodas, le coca, tout ça. Voilà, une fois de temps en temps, ça peut passer, mais tout le temps, sur le long cours, ce n'est pas bon. Alors, je vais revenir aux commentaires du coup. Pour manger des fruits avant de manger les plats. Alors, les fruits, il faut plutôt les mettre en collation, par exemple, l'après-midi au goûter, vous ne savez pas quoi manger, vers 4 heures, vous avez faim, vous pouvez prendre un fruit. Le matin au petit déjeuner, c'est très bien aussi. C'est vraiment entre les repas, si voilà, vous avez faim, au lieu de grignoter, de prendre des barres chocolatées, de prendre des choses très très riches en sucre, eh bien privilégiez une pomme ou même un légume, hein, une carotte, un concombre, c'est mieux. Alors je ne suis pas infirmière éthique, je suis docteur en pharmacie, donc pharmacienne, voilà. Donc avant j'étais en officine et puis maintenant j'ai décidé de me mettre à mon propre compte et de me consacrer à PharmaQuiz, qui est une plateforme d'information et de conseils santé, avec la chaîne YouTube, avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et l'application qui permet de tester vos connaissances en matière de santé, avec des quiz de différents niveaux, mais aussi de nous poser vos questions. Alors oui, les fruits ou l'eau exactement. C'est pas pendant les repas. En fait, c'est mieux vaut les décaler. Les fruits, on dit que mieux vaut les décaler par rapport au repas. Et puis l'eau, honnêtement, moi je pense que ça, c'est à chacun de voir comment il arrive à mieux l'accepter, quoi. Moi, je mange très bien avec l'eau. Il y en a qui disent qu'il faut prendre l'eau avant le repas et ne pas prendre de l'eau au moment des repas, etc. Mais je pense que ça, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il est le mieux. Voilà. Ce sont des règles, je veux dire, qui sont propres à chacun. Des fois, quand on mange un repas qui est notamment trop salé, si on ne boit pas d'eau derrière, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, faut voir chacun comment il se sent le mieux. Et avec l'eau, ce qui est vraiment important, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça, c'est une bouteille, il faut, voilà. Et en plus, pour les gens qui prennent des médicaments, pour la tension, pour le diabète, on part même jusqu'à 2 litres. Et pour optimiser l'effet des médicaments, et aussi, c'est mieux. Et ce qui est vraiment important, c'est de boire 1 à 2 verres, 2 à 3 verres, l'un après l'autre. De simples gorgées par-ci, par-là, ce n'est pas suffisant. Donc, quand vous buvez de l'eau, n'hésitez pas à prendre 2 verres, 3 verres l'un après l'autre. Et puis, surtout, à boire, de ne pas oublier de boire au cours de la journée. Alors, désolé, je vais remonter. Alors, j'essaye de voir tous vos commentaires. Donc ça j'ai dit, ça j'ai répondu. Bonjour Pascal, bonjour. Moi le matin, jambon de poulet avec fromage de chèvre avec du pain au levain. Et dis donc, c'est bien tout ça. Voilà, il y en a, c'est bien, c'est très protéiné, hein, c'est très bien. Par exemple, moi ce genre de choses-là le matin, ça ne passe pas. Voilà, après je peux pas, j'arrive pas. Le matin, il faut vraiment que je prenne un thé, deux tartines avec un peu de beurre, un peu de confiture, un peu de miel et voilà quoi. C'est ce qui marche le mieux sur moi. Maintenant, chacun est différent. Il y en a, ils préfèrent les œufs, il y en a, ils préfèrent le flocon d'avoine. Ce qui est important vraiment, c'est d'apporter à votre corps des céréales, des protéines, un laitage, dans la mesure du possible. Voilà, du fromage aussi le matin, moi j'aime beaucoup. Et puis, voilà, un fruit, voilà, ce qu'il faut apporter. Que peut-on manger quand on a faim à 16h? Alors, quand on a faim, Amsou, merci pour ta question. C'est là qu'interviennent les collations saines comme les fruits. Donc, une pomme, une banane, mais aussi les fruits secs. Des noix, des amandes,
cajou. Après, je tiens tout de même à vous mettre un petit peu le point sur le fait que les noix, les cajous, les amandes, c'est très bien. Les pistaches, c'est vraiment très très bon. Ce sont des aliments qui sont très nutritifs, qui nous apportent beaucoup de bienfaits. Par contre, ce sont des aliments qui sont très caloriques. Donc il faut faire très attention. Donc par exemple la noix, vous pouvez en prendre 2-3 noix, largement suffisant. Les amandes, une dizaine par jour, c'est largement suffisant. Mais un paquet d'amandes ou de cacahuètes, c'est trop, vous voyez. Donc tout est dans la quantité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce sont vraiment de très bonnes collations saines. Donc il ne faut pas hésiter à en prendre des fruits secs, des dattes, c'est pareil, mais bien évidemment ne pas en prendre 25 quoi. 2-3, c'est largement suffisant. Donc ce que je conseille vraiment, c'est des fruits. Avec les fruits, des fois, par exemple à 16h, c'est possible aussi de prendre une carotte, un concombre, ça passe aussi. Mais également des fruits secs, des oléagineux tels que des noix, des pistaches, des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes, des raisins secs, abricots secs, voilà. Tout ça, ce sont de très bonnes collations et ça cale et en plus, ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force parce que ces aliments-là sont riches en fer, en magnésium, en calcium, donc c'est vraiment très intéressant pour notre santé. Par rapport à ces éléments-là aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur les noix, sur les amandes, j'ai fait des vidéos sur les dattes, j'ai fait des vidéos où j'explique vraiment tous les bienfaits de ces aliments. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube PharmaQuiz et dans la partie bienfaits des fruits, des légumes, des plantes, etc. J'en ai aussi mis des vidéos sur le compte TikTok, mais je pense que c'est plus simple de les retrouver sur YouTube. Vous tapez juste votre requête et juste après PharmaQuiz et vous allez tomber du coup sur la vidéo en question. Alors je descends, faut éviter la viande le matin. Oui, bah après ça c'est comme j'ai dit, c'est à chacun de voir. Bien évidemment la charcuterie c'est pas très conseillé parce que c'est gras, parce que c'est très salé. Et puis généralement il y a des additifs comme des nitrates, des nitrites, bien évidemment. Donc si on peut éviter, c'est mieux. Oui, je suis d'accord par rapport à la charcuterie. Merci beaucoup ma chère soeur, bah, avec plaisir. Salam amsou. Donc bah, du coup je t'ai répondu. Alors moi le matin je mange une pomme et du lard. Bon, bah si ça vous convient. Et tu ne grossis pas. Alors salut, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Attendez, donc du coup je descends. Oui, bio, je pense. Oui, bien sûr, hein. Si vous pouvez bio, bien évidemment, c'est mieux. Après bio, ce qu'il faut, c'est vraiment les consommer rapidement parce que les fruits et légumes bio ont très rapidement tendance à, comme ils n'ont pas trop d'additifs, ils vont périmer plus rapidement. Donc ce que vous faites, soit vous les congelez, comme ça, vous pouvez les utiliser après, par exemple, dans des smoothies, voilà. Soit vous les consommez très rapidement. Ensuite, que prendre pour une fertilité basse? Une ferritine, pardon, je dis fertilité, une ferritine basse. Donc pour une ferritine, donc ça c'est un manque de fer. Le fer, il faut savoir que la quantité de fer qu'il y a dans les produits d'origine animale est mieux absorbée par notre organisme que le fer venant de produits d'origine végétale. Tout simplement parce que le fer est sous une autre forme chimique dans la viande et les produits d'origine animale, comme les œufs par exemple, par rapport au fer qu'il y a au niveau des végétaux. Donc ce qu'il faut, c'est consommer du coup de la viande, des œufs. Et si jamais vous êtes vegan ou végétarien, ce qu'il faut, eh bien, c'est assaisonner vos légumes avec du citron, comme par exemple des épinards, des lentilles. Assaisonner tous ces légumes-là avec du citron, ça va vous permettre de favoriser l'absorption du fer par votre organisme. Et ce qui est aussi très important, c'est de ne pas boire ni de café ni de thé après vos repas. De laisser au moins 2 heures parce que le café et le thé empêchent l'absorption du fer. Donc vraiment, il est très important donc, de consommer des produits, donc des aliments qui contiennent du fer, mais aussi de l'autre côté, eh bien, de faire attention à ne pas prendre de choses qui vont limiter son absorption. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais l'aliment qui contient le plus de fer,
ce n'est pas les épinards, ce ne sont pas les épinards, mais c'est le caviar. Donc, je sais que c'est très, 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 très cher, mais c'est ce qui contient le plus de fer. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'en consommer, n'hésitez pas. Et personnellement, j'en ai pris une fois, oui. En fait, j'ai pas aimé, donc pour moi, c'était résolu. Mais voilà, donc le fer, vraiment les produits, donc la viande rouge, la viande blanche, le poisson, tout ça, ça contient du fer. Et si vous souhaitez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à voir la vidéo sur ce sujet. Elle se trouve sur la chaîne YouTube, PharmaQuiz, comme d'habitude. Vous tapez fer, PharmaQuiz et vous allez tomber sur la vidéo. Ensuite, alors, voilà, avec un verre d'eau, c'est très bien. Ensuite, moi, j'ai des crampes pendant la nuit et on m'a dit que c'est parce que je manquais de sel. Ah, les crampes, c'est plus le magnésium. Les crampes, c'est plus le magnésium, le potassium, le calcium. Le sel, le sodium, un manque de sodium, ça peut aussi provoquer des crampes, mais généralement, on ne manque pas de sodium. Mis à part si vous prenez un diurétique. Bibou, donc si vous faites de la tension, je ne sais pas si vous avez des traitements diurétiques pour la tension. Les traitements diurétiques, c'est des traitements qui vont favoriser la libération de l'urine. Et certains diurétiques, eh bien, vont aussi éliminer le sodium et le potassium. Et du coup, ça va provoquer des crampes, par exemple. Donc, effectivement, tout dépend de si vous avez un traitement diurétique ou pas. Et sinon, si vous ne faites pas d'hypertension artérielle, que vous n'avez pas de traitement et que vous avez des crampes, eh bien, ça peut être généralement un manque de magnésium. C'est ce qui est le plus courant. Donc, pareil sur le magnésium, j'ai fait des vidéos aussi. Vous pouvez les voir sur TikTok, sur PharmaQuiz et sur TikTok, PharmaQuiz TikTok, voilà, sur ce compte-là. Mais c'est un peu plus compliqué, je pense, de les retrouver vu qu'il faut descendre. Et du coup, sur la chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver très, très facilement. Alors, tu te prends Jean l'huile d'olive. Bonjour. Bonjour Silam Reg, pardon. Alors, Amsou, oui, de beurre de cacahuète, c'est très bon, bio, mais non, pas de beurre de cacahuète américain. Oui, beurre de cacahuète aussi, c'est pareil, c'est c'est bénéfique, mais il faut vraiment en prendre en quantité limitée. Hein. Faut pas manger ça matin, midi, soir, tous les jours, c'est pas top non plus, quoi. Faut vraiment en prendre, mais de manière raisonnable. Et effectivement, vérifiez bien la quantité de sel, la quantité de sucre aussi, c'est très important. Si vous pouvez le faire vous-même, bah, c'est mieux. Bonjour Sarah, moi je prends des figues sèches le matin, huile d'olive, surtout pour la constipation. Ah oui, ça aide également. Oui, ça c'est très très bon pour la constipation. Les figues, le kiwi, tout à fait. Alors, je remonte. Le matin, je prends des... tac. Alors, je vais juste voir. J'ai perdu... Ah, attendez. Je remonte au niveau des commentaires. Faites des... Alors, attendez. Tac, tac, tac. Je sais plus où j'en étais. Alors, le foie de veau est très riche en fer. Oui, le foie c'est riche en fer. C'est riche en vitamine B9, B12. Après, bon, moi, personnellement, le foie, j'arrive pas. Mais si vous arrivez, c'est très bien, oui. Totalement. Alors, attendez, je remonte. Bah, donc, c'est bien, franchement, merci, vous êtes super actifs, ça me fait plaisir. Donc, alors, le beurre de cacahuète, vous le conseillez. Donc, comme j'ai dit, le beurre de cacahuète, c'est bien, mais en quantité vraiment raisonnable. Alors, donc, je descends. Oui. Je mange sainement. Tac, 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 tac. Mais n'oublie pas de manger. Exactement, sainement, c'est vraiment important. Bah, avec plaisir, Bibou. Avec plaisir, Amassou. Moi, j'ai pas de traitement diurétique. Bah voilà, donc en principe, si vous n'avez pas de traitement diurétique, les crampes, c'est généralement dû à un manque de magnésium. Donc, il y a d'autres signes. Hein. Il y a les crampes, des engourdissements, des tremblements, des mains, des pieds, de la fatigue. Enfin, ce sont les signes les plus courants par rapport au manque de magnésium. Et le magnésium, bah, vous pouvez le retrouver dans beaucoup de sources alimentaires, dans l'eau. Il y a de l'eau, c'est la première, voilà. Les eaux riches en magnésium surtout.
Vous avez tout ce qui est les oléagineux, donc comme je dis, les noix, les amandes, tout ce qui est le chocolat noir. Voilà, le magnésium, vous pouvez le retrouver dans de nombreuses sources alimentaires. Donc pareil, j'ai fait la vidéo dessus, vous pouvez la voir. Le germe de blé, la levure de bière, tout ça, ce sont des choses qui sont très riches en magnésium. Et sinon, vous pouvez faire une cure de magnésium, ça marche aussi très bien. Donc la cure de magnésium, généralement, c'est 3 à 4 semaines. Et mieux vaut la prendre avec la vitamine B6. Donc vous trouvez ça dans les pharmacies, magnésium plus vitamine B6. Il y a une synergie d'action. Et du coup, ça va limiter la fatigue. C'est bien pour tout ce qui est les os, les dents, enfin les crampes. Enfin, vous allez voir, c'est très très bien. Alors, une cuillère à soupe dans la journée, c'est bien, mais pas plus. Voilà, totalement. Exactement, c'est très très calorique. Merci Pascal pour le beurre de cacahuète. Alors, c'est quoi une thalassémie? Très très bonne question. Très bonne question, Sarah. Alors, la thalassémie, c'est quoi? C'est une maladie sanguine qui est génétique. Dans la thalassémie, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va produire des globules rouges, mais ces globules rouges vont être tout petits par rapport à la normale. Et cela va provoquer de l'anémie. Donc l'anémie, c'est quoi? C'est la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Qu'est-ce que l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est la protéine qui permet de transporter l'oxygène au niveau du sang. Et cette hémoglobine, elle se trouve au sein des globules rouges. Donc, vu que dans la thalassémie, eh bien, la personne va fabriquer des globules rouges qui sont plus petits, la quantité d'hémoglobine va diminuer et cela va entraîner de l'anémie. Donc, voilà en gros qu'est-ce que la thalassémie. Et généralement, le corps, pour compenser cette taille petite des globules rouges, il va en fabriquer beaucoup plus. Et du coup, il va y avoir une surproduction de cellules sanguines qui peut derrière entraîner une élévation du taux d'acide urique et d'autres complications. Mais il faut savoir en fait que dans la thalassémie, vous avez plusieurs formes. Il y a la bêta-thalassémie et même dans la bêta-thalassémie, il y a la bêta-thalassémie majeure et la bêta-thalassémie mineure. Donc en fonction des gènes qu'a reçu la personne, elle est soit protégée par rapport à cette maladie, c'est-à-dire que il s'agit des thalassémiques mineurs. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont un gène qui contient du coup l'anomalie et un autre gène qui n'en contient pas. Et du coup, elles sont protégées parce que c'est une maladie que l'on appelle récessive. Dans les maladies génétiques récessives, il faut que les 2 chromosomes concernés par la maladie aient l'anomalie en question pour que la maladie s'exprime. D'accord? Dans les maladies génétiques dominantes, si un chromosome comporte l'anomalie, eh bien, la maladie s'exprime. La thalassémie, il faut que les 2 chromosomes aient l'anomalie. Donc, les mineurs ont l'anomalie sur un seul de leurs chromosomes, alors que les majeurs ont l'anomalie sur leurs 2 chromosomes. Et du coup, les gens qui ont cette maladie, qui ont la thalassémie, qui souffrent de la thalassémie majeure, eh bien, ce sont des personnes qui sont généralement transfusées parce que du coup, ils ont une anémie qui est vraiment trop importante. Leur taux d'hémoglobine est plus faible que la normale. Donc, j'espère que vous avez compris. Si jamais ce n'est pas très clair, dites-le moi et je vais du coup réexpliquer. Alors, 20 à 30-15 minutes de corde à sauter, bravo Amine. Un résultat plus rapide. Oui, la corde à sauter, c'est vrai, c'est très très bien aussi, oui. Alors, si ton corps n'assimile pas le fer, malgré une bonne alimentation, oh, mais doc, c'est qu'il y a une autre chose. Faut voir, oui, faut voir. Faut voir exactement. Parce que, en fait, si la carence, tout dépend de la carence, en fait. Si la carence est trop importante, bien sûr, le médecin il va donner des comprimés de fer. Mais si la carence, elle n'est pas très, très importante, vous pouvez du coup la combler avec l'alimentation. Le foie de veau est très riche en fer, exactement. Ok, merci. Combien de temps par jour? Donc là,
Oui, et aussi la marche, oui, la marche à pied, moi, c'est mon dada. La marche à pied, franchement, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à faire du sport 2 fois par semaine ou voilà, ou qui n'arrivent pas à courir, marchez, 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 marchez 10 minutes. Faites des pauses si vous êtes fatigué. Le lendemain ou le surlendemain, vous rajoutez 5 minutes et encore 5 minutes et encore 10 minutes et vous allez voir que vous allez très facilement arriver à marcher 1 heure par jour sans aucun souci et de manière régulière parce que ça va vous provoquer du plaisir. Vous allez voir des résultats dans votre mental, dans votre physique, dans votre poids. Donc vraiment, moi c'est ce que je fais personnellement. Je marche tous les jours, au moins 1 heure par jour. Voilà, depuis des années. Et c'est ça qui me permet vraiment de déjà libérer mon esprit, de faire bouger mon corps et du coup de contrôler aussi mon poids. Donc c'est vraiment très important, oui. Contre la déprime et le sommeil, bien sûr, le tryptophane, totalement, oui. Totalement parce que le tryptophane, en fait, c'est quoi? C'est un acide aminé. Donc les acides aminés, ce sont les molécules qui permettent de fabriquer des protéines. En fait, les acides aminés entrent dans la composition des protéines. Par rapport, merci beaucoup pour l'emoji. Par rapport au tryptophane, le tryptophane permet la synthèse de sérotonine. La sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone du bien-être. C'est un neurotransmetteur qui est fabriqué au niveau du cerveau, donc un messager chimique qui est fabriqué au niveau du cerveau et qui intervient dans l'état de bien-être et dans l'humeur. Donc bien évidemment, le tryptophane, c'est très bien pour le sommeil, pour limiter la dépression. Et le tryptophane, vous le trouvez dans la banane, vous le trouvez également dans le chocolat noir, qui sont aussi les deux de bonnes sources également de magnésium. Donc voilà, tryptophane, oui, c'est très bien. Si vous pouvez le prendre par alimentation, c'est mieux. Et puis, vous le trouvez aussi dans les pistaches. Donc c'est très bien aussi. Alors, je descends. Merci beaucoup, avec plaisir. Le fer, c'est le foie de veau, exactement. Oui, ça aide totalement. Alors, le vélo d'appartement aide à perdre du poids ou non? Oui, ça aide. En fait, à partir du moment où vous faites une activité physique, vous brûlez des calories. Quand vous brûlez des calories, vous diminuez votre poids. C'est aussi simple que ça. Le vélo d'appartement, donc, ça aide. Ça fait partie d'une activité physique. Si vous pouvez en faire 30 minutes par jour, c'est très bien. Après, moi, je préfère marcher dehors parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous avez l'air pur, surtout si vous marchez par exemple dans un parc, dans une forêt, dans un jardin. Vous avez plein de choses qui vont se cumuler. L'activité physique, le fait qu'il y ait de la verdure, de la nature, ça relaxe, ça fait du bien. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Qu'il y ait du soleil, ça rend, on est content, voilà, ça fait plaisir. Donc tout ça va s'accumuler, du coup ça va on va dire, optimiser votre activité physique. Voilà. Il y a de l'oxygène, vous êtes directement à l'extérieur. Voilà. Après, si vous ne pouvez pas sortir tous les jours, pas de problème, vous faites votre vélo d'appartement, c'est très bien aussi. Du moment que vous pratiquez une activité physique régulière et adaptée, c'est très bien. Quand je dis adapté, pourquoi est-ce que je rajoute le mot adapté? Et régulière, parce que c'est l'activité physique régulière, c'est très important, c'est tous les jours. Comme tous les jours, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, et bien tous les jours, notre corps a besoin également de bouger. Voilà. D'où l'activité régulière est adaptée à votre organisme. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de cœur, il ne faut pas faire des trucs de fou, vous voyez? Donc, faut vraiment prendre en compte tout ça et le faire régulièrement et de manière fréquente. Voilà. Ensuite, j'ai des crampes aux jambes. Certaines nuits, on m'a dit que c'était le manque de sel. Et que... Donc ça, j'ai répondu pour ça. Donc c'est plus un manque. Le manque de sel, je pense pas, on manque pas de sel. Vous voyez, dans tout ce que nous mangeons, il y a du sel. Dans le sel, c'est quoi? Le sel, c'est quoi? C'est du sodium et du chlorure de sodium. Et la plupart des aliments que nous consommons contiennent déjà du sodium avant même que nous en rajoutions. Donc, on ne peut pas manquer de sel si on ne prend pas de médicaments diurétiques. Vous voyez, vraiment les personnes qui sont concernées par une carence en sel, par une carence en sodium, ce sont les personnes qui prennent des médicaments diurétiques qui favorisent l'élimination du sodium. Donc les crampes musculaires, c'est plus un manque de magnésium, un manque de calcium. Donc c'est plus vers ces deux choses-là qu'il faut se tourner plutôt que le sel.
Et pareil, hein, j'ai fait une vidéo aussi sur le sodium et notamment sur les effets néfastes que peut entraîner une importante consommation de sel. Donc n'hésitez pas à la regarder sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Alors, on descend. Ce sont des bonnes graisses de protéines. Elles sont contre le déprime le sommeil, donc c'est efficace. Donc ça, j'ai dit. Moi, j'ai arrêté le lait de vache. Fromage, c'est pas bon pour la santé. Oui, bah après, ça, faut voir. Le fromage, c'est pas bon pour la santé. Je suis pas très d'accord parce que le fromage, c'est une source de protéines, une source de calcium. Donc, tout dépend de quel fromage, à quelle quantité, combien de matière grasse. Enfin voilà, ça dépend vraiment de quel type de fromage. Et de dire que c'est pas bon pour la santé, pour moi, c'est too much, c'est trop en fait. Alors, ensuite, très bien, c'est ce que je fais aussi. Et c'est très bon, ok, il faut aimer forcément. Ok, merci, salam. Oui, de fruits, faut... 2 fruits par jour, exactement. 2 fruits par jour, c'est surtout pour les personnes qui souffrent de diabète, vous voyez. Et du coup, ces personnes-là doivent privilégier les fruits qui sont peu riches en sucre, comme les fruits rouges, la fraise, la framboise, les pêches, la cerise. Voilà, ce sont des fruits qui sont peu riches en sucre. J'ai aussi fait une vidéo par rapport aux fruits les moins riches en sucre. Elle est disponible sur le compte TikTok. Mais voilà, 2, c'est vraiment pour les personnes qui souffrent de diabète. Après, bien évidemment, ne faut pas non plus en prendre plus de 4, 5, c'est trop. Vous voyez, 2 à 3 fruits par jour, c'est très bien. Alors le matin, je prends des biscottes, beurre et un yaourt. Très bien. Alors les biscottes, pareil, faites attention à la quantité de sel, à la quantité de sucre. Moi, je privilégie plutôt les pains aux céréales complètes, pardon. Le pain complet, c'est mieux que les biscottes industrielles parce que dedans, vous avez du sel, vous avez du sucre, vous avez d'autres additifs. Donc, si vous pouvez limiter tout ce qui est industriel, c'est mieux. Ensuite, après, les biscottes, vous en avez aussi sans sel, sans sucre. Voilà, du coup. Ok, ok. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, exact, les biscottes à bannière, oui. Bah, si on peut, c'est mieux. Si on peut les éviter, c'est mieux. Exactement. J'ai dit cerise pour les diabétiques, c'est trop riche en sucre. Oui, bah, désolée. Donc, je pensais fruits rouges, du coup, j'ai dit cerise, mais je sais pas exactement il y a combien de sucre dans les cerises. Mais je sais que la fraise, la framboise, tout ça, c'est bien. Le kiwi, pêche, nectarine. En fait, il ne faut pas qu'il y ait plus de 11 grammes de sucre dans le fruit en question. Du fromage à pâte dure, 30 grammes. Bonjour, bonjour. Merci Paumé, hein, merci. 1 heure de marche tous les jours, exactement. Bonjour. Alors, car nous perdons beaucoup de masse musculaire avec l'âge. Exactement. Et c'est plus difficile. Et en plus, avec l'âge, c'est plus difficile d'en construire. Donc, totalement, oui. Ne pas oublier de travailler vos muscles avec des élastiques. Ah, exactement, exactement. Très bien, très très bien. Très bonne suggestion. Redouane, machallah, merci Redouane. Alors la marche à pied, c'est très bien, c'est moins traumatisant pour les genoux, exactement, totalement. Quels sont les médicaments efficaces pour le faire? Parce que les comprimés, j'arrive pas. Bah, en fait, malheureusement, le fer, il est uniquement sous forme de comprimé. Bah, c'est le tardiféron, hein, c'est ce qu'on donne le plus par rapport au fer. Peut-être le casser et l'avaler, voilà, l'avaler en 2 fois si vous n'arrivez pas. Mais même le dissoudre un petit peu dans l'eau et le boire si vous n'arrivez pas. Mais à part les comprimés, j'ai pas d'autre forme. Merci beaucoup Fatima. Connaissez-vous un remède contre les migraines? Oui, alors les migraines, il faut d'abord voir la cause.
Donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Donc trouvez la cause, donc si c'est une cause par rapport à une odeur, par rapport à un aliment, donc tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit que la migraine commence à apparaître, on se met dans un endroit au calme, à l'abri de la lumière, à l'abri des bruits. Déjà, on se relaxe, c'est la première chose à faire. Et puis après, c'est les médicaments qui sont donnés dans la migraine, ce sont les triptans, tels que le sumatriptan par exemple. La migraine, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau du cerveau. Et c'est ça qui va provoquer les douleurs migraineuses. Donc les traitements qu'on va donner vont permettre de diminuer cette vasodilatation et du coup de réduire les douleurs de la migraine. Donc pour faire très rapide, la migraine, ce sont des maux de tête qui apparaissent au niveau d'un côté de la tête, soit du côté gauche, soit du côté droit. Et elles peuvent récidiver plusieurs fois par jour. Certaines personnes ont des migraines avec aura, c'est-à-dire en fait qu'avec le mal de tête apparaissent d'autres symptômes comme des nausées, des vomissements, une photosensibilisation. La personne elle devient intolérante, elle n'arrive plus à regarder dans la lumière. Voilà, en gros, tout ce qui peut apparaître. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo sur la migraine. Je donne plus de détails dedans. Et puis, vous allez voir par rapport aux céphalées de tension, la comparaison. Et voilà. Mais généralement, les traitements qui sont donnés, ce sont les sumatriptans, le sumatriptan. Ensuite, alors, mais c'est une maladie chez les Méditerranéens qui ont ça. Asia, je sais pas de quoi tu parles. Asia divine. Alors, et les détox. Les détox, qu'est-ce que tu veux dire par détox? Par exemple, pour moi, les détox, les choses qui permettent de détoxifier notre organisme. Déjà, on a un organe qui s'appelle le foie, qui permet à la base de détoxifier notre organisme. Le foie, les reins. Ce sont les deux organes qui purifient notre sang et qui permettent d'éliminer l'ensemble des toxines de notre organisme. Dans notre alimentation, nous avons des aliments qui nous permettent de favoriser cette détoxification en favorisant l'élimination des toxines via l'urine. Donc en fait, ça va être tous les aliments qui ont un effet diurétique. Quels sont ces aliments? La fraise, le melon orange, la fraise, le melon orange, le fenouil, le concombre, les griottes, l'eau. Voilà, tout ça, en fait, tout ce qui nous permet d'uriner, voilà, de faciliter, tout ce qui permet de faciliter l'élimination de l'urine permet de détoxifier notre organisme. En gros, par détox, c'est ce que je pense. Après, tout ce qui est les trucs que vous voyez en pharmacie, des comprimés pour détoxifier, je sais pas quoi, moi tout ça, je recommande pas. Pour moi, la meilleure chose pour détoxifier son corps, c'est de boire de l'eau et de boire des aliments qui vont favoriser l'élimination de l'urine, mais aussi de manger donc des aliments riches en antioxydants comme les fruits, les légumes, voilà. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de truc miracle, ça n'existe pas. Des plantes aussi certaines plantes permettent aussi de favoriser la détoxification. Ce sont toutes les plantes qui vont avoir un effet diurétique, par exemple, comme l'ortie, vous voyez. Donc, prendre des infusions de ce type de choses. Par contre, le bémol que je mets, c'est que les plantes, il faut vraiment faire très, très, très attention parce que certaines maladies ne sont pas compatibles avec certaines plantes. Donc, toujours demander en officine, lorsque vous prenez un complément alimentaire à base de plantes ou lorsque vous prenez des infusions, demandez à votre pharmacien si c'est compatible avec votre traitement. Parce que faut faire attention, certaines plantes ne sont pas forcément compatibles avec certains traitements, certaines maladies, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Pareil, si vous voulez plus d'informations sur certaines plantes, eh bien j'ai fait des vidéos sur l'ortie, sur beaucoup de plantes, la cannelle, ça s'appelle le curcuma, le pissenlit. Enfin, j'ai fait beaucoup de vidéos sur des plantes. Vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz dans la partie playlist. Donc, c'est bien fait, des fruits, des légumes et des plantes. Donc là, vous avez plein de plantes. Et si jamais il y a une plante que vous souhaitez trouver plus rapidement, vous tapez le nom de la plante en question. Et derrière, vous tapez PharmaQuiz. Si j'ai fait une vidéo dessus, elle apparaîtra. Si j'ai pas fait de vidéo dessus, vous me mettez un commentaire et puis moi j'essaierai de faire une vidéo sur la plante que vous souhaitez
que vous souhaitez voir. Voilà. Alors, je reviens ici. Les graines de lin, pareil. Les graines de lin, c'est très très bien pour la constipation, mais elles ont aussi beaucoup d'autres bienfaits. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo sur les graines de lin. J'ai fait une vidéo dessus. Elle est disponible sur la chaîne YouTube. Mais oui, les graines de lin, c'est bien à consommer. Graines de lin, graines de chia, graines de sésame. Très très bien. Graines de sésame sont très riches en zinc. Donc, c'est vraiment très bien. Et le zinc, c'est un puissant antioxydant. Donc, on le donne souvent pour tout ce qui est les cheveux, les ongles, la peau. Mais le zinc a aussi un effet sur le système immunitaire. Il permet de booster notre système immunitaire. Donc, c'est très très bien. Pareil, donc vous le retrouvez dans les produits d'origine animale, dans les graines de sésame. Et puis, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Une graine de chia, c'est très bon aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir avec les graines de lin et avec les graines de chia, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau parce que l'effet est vraiment très puissant, donc il faut boire beaucoup d'eau. Alors attendez, du coup, je pense que je suis un peu à la ramasse au niveau... Ah non, c'est bon. Des commentaires, mais je vais essayer de faire rapide. Oui, c'est clair, on va très bien. Ma chaîne YouTube, c'est PharmaQuiz. C'est ce qui est écrit ici sur le profil du compte. PharmaQuiz, et c'est la même fleur bleue. Donc, c'est très très facile à trouver. PharmaQuiz. Alors, je vais regarder les vidéos. Merci Paumé. Alors, je ne savais pas si vous m'avez répondu. Je sais pas si c'est moi. Oui, je fais un détox concombre. Voilà, par exemple, concombre, menthe, citron. Voilà, ça c'est très bien. Concombre, menthe, citron, excellent. Gingembre, très bien. Après, le gingembre, pour les gens qui font de la tension, faut y aller avec modération. Mais sinon, c'est très très bien, oui. Alors, attendez, je remonte. Exactement. Merci pour mes vitamines D en gélule ou en ampoule et pourquoi. Alors, la vitamine D, il y a plusieurs choses à savoir. La vitamine D, c'est très important pour la bonne santé de nos os, de nos dents, pour tout ce qui est le système immunitaire. La vitamine D, elle intervient dans beaucoup de choses. La régulation du taux de cholestérol, la régulation des hormones au niveau de la thyroïde. C'est vraiment une vitamine qui est très, très, très importante. Le problème avec la vitamine D, c'est que la majeure partie des personnes qui vivent dans des régions qui ne sont pas ensoleillées sont en carence. Pourquoi? Parce que la vitamine D, elle s'absorbe avec les rayons du soleil. Donc, s'il n'y a pas de soleil et si on ne s'expose pas au soleil, eh bien, notre taux de vitamine D va diminuer. Ce qui est vraiment très important avec la vitamine D à savoir, c'est que deux personnes qui prennent la même dose de vitamine D ne vont pas avoir la même absorption au sein de leur organisme. D'accord? Donc, je répète, deux personnes qui prennent la même dose de vitamine D ne vont pas forcément avoir la même absorption au sein de leur organisme. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de suivre votre taux de vitamine D avec une prise de sang. Donc, lorsque vous allez chez votre médecin, vous lui demandez de vous écrire sur l'ordonnance pour la prise de sang la vitamine D. Comme ça, vous voyez où est-ce que vous en êtes. En fonction de ce taux-là, le médecin va vous donner un supplément de vitamine D. Ça peut être sous forme de comprimé, ça peut être sous forme d'ampoule, ça peut être sous forme de gouttes. Il y a plusieurs possibilités. Après, généralement, les médecins préfèrent les ampoules. Pourquoi? Parce que la dose est plus importante. Et en plus, vous allez prendre une ampoule le premier du mois, enfin le premier mois, une ampoule le deuxième mois, une ampoule le troisième mois. Et au quatrième mois, on refait le contrôle avec la prise de sang pour voir, du coup, par rapport à cette dose qui a été donnée, de combien a augmenté votre vitamine D. C'est mieux par rapport aux comprimés parce que les comprimés, il faut les prendre tous les jours. Et il se peut que la personne elle oublie de les prendre. Donc, il y a une facilité de prise qui est meilleure avec les ampoules et on a une dose qui est bien déterminée. Comme ça, on est plus au fait. Donc, voilà par rapport à la vitamine D. Donc, moi, ce que je conseille vraiment tout le temps, c'est d'abord d'aller voir le médecin, de faire la prise de sang, de voir où est-ce que vous en êtes. En fonction de ça, votre médecin va vous donner une prescription avec une dose de vitamine D qu'il faudra prendre, donc une ampoule, donc en principe c'est 3 ampoules donc pour 3 mois, donc une ampoule le premier mois, à renouveler le deuxième mois, à renouveler le troisième mois, et au quatrième mois on fait la prise de sang et on voit où est-ce qu'on en est. Et en fonction de ça, le médecin va soit augmenter la dose, soit diminuer la dose. Donc c'est très important de faire le suivi par rapport à la vitamine D. Ensuite, les migraines. Oui.
Alors, qu'est-ce que... Bon, le hijama, c'est encore autre chose. Moi, je rentre pas là trop là-dedans, parce que c'est pas ma spécialité, mais il y a des personnes chez qui ça marche, d'autres chez qui ça marche. Enfin, voilà, faut voir. Moi, je m'exprimerai pas là-dessus, parce que j'ai pas de connaissances suffisantes par rapport à cette pratique. Par l'effet est très puissant avec les graines de ça veut dire en fait que ça, au niveau de la constipation par exemple, ça peut provoquer des diarrhées en gros, voilà, des diarrhées, des ballonnements. Donc vous avez bien fait de préciser parce que j'ai tendance à parler, je me comprends mais je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand je dis que l'effet est très puissant par rapport aux graines de chia et aux graines de lin, c'est que derrière ça peut provoquer des ballonnements, des diarrhées. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça et du coup, boire énormément d'eau. Ensuite, pas les graines de sésame. Hein. Par contre, les graines de sésame, ça ne provoque pas de diarrhée. C'est surtout les graines de chia, graines de lin. Et surtout les graines de chia en particulier. Et les graines de lin aussi, déjà, enfin, c'est vraiment, par exemple, les gens qui sont constipés, c'est ce qu'on leur conseille de prendre. Donc, ça peut provoquer, du coup, l'effet inverse, des diarrhées. La vitamine D, faut-il mieux la prendre en ampoule ou en... Donc, ça, j'ai répondu. Merci pour vos vidéos. Merci à vous, Pascal, avec plaisir. Alors, tardiféron, ça constipe, exactement. Ça constipe, ça donne des selles noires. Donc, c'est les effets secondaires, mais des fois, voilà, du coup, il faut... de l'autre côté, contrebalancer avec l'alimentation, boire de l'eau, manger des fibres, etc. Totalement, oui. Le cacao, très bonne source de magnésium et de fer, exactement. Très intéressant. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, oui, le mieux, pastèque, pamplemousse, oui, framboise, totalement, totalement. D'accord, merci, je n'avais pas... Oui, pas de problème. Non, moi, y a pas, je précise. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas, je précise. Peut-on faire une cure de magnésium même en ayant des crises d'angoisse? Oui, bien sûr. Oui, 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 c'est possible. Justement, le magnésium, il aide par rapport à la dépression, par rapport à l'angoisse. Il va permettre de relaxer. Donc, oui, oui, c'est possible. Ensuite, ma femme est juive et moi musulman. Vive la liberté. Bon, c'est un beau mélange. Ensuite, je viens de découvrir votre TikTok et je viens de... Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Contente que ça vous plaise. Alors, avec 10 cerises, tu exposes ton son de sucre en étant sous metformine et insuline. Oui, totalement. Oui, du coup, désolé, hein, je me reprends, les cerises, c'est pas ça. En fait, moi, je pensais fruits rouges et quand j'ai dit fruits rouges, du coup, j'ai sorti cerises, mais totalement, oui. Fraises, framboises, voilà, c'est mieux. De toute façon, j'ai fait le top 10 des fruits les moins riches en sucre. J'ai fait cette vidéo-là, elle est sur le compte TikTok. Donc vous pourrez voir, vous pourrez voir. Mais bien sûr, merci pour le rappel. Alors, pain complet, pain aux céréales, exactement, riche en magnésium, riche en fibres, riche en fer également. Ok, merci. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Franchement, c'est très intéressant. Mais oui. Attendez que je me rappelle. Alors, quoi conseiller pour aider à perdre du poids? Alors, perdre du poids, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir et qu'il faut mettre en place. Donc, comme je dis tout le temps, la meilleure chose à faire pour perdre du poids et surtout de garder son poids à un niveau stable, c'est de commencer par mettre en place de petites règles simples à appliquer sans se mettre la pression qui vont par la suite devenir de bonnes habitudes. Lorsque je dis de petites règles, de quoi est-ce que je parle? Je parle par exemple de ne pas grignoter entre les repas. La première chose. Des règles toutes simples. Vous vous dites aujourd'hui le challenge c'est quoi? C'est je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner, une petite collation à 16 heures comme un fruit et le dîner. Mais par contre, je ne vais pas manger entre. Juste ça. Ça permet de perdre du poids. La deuxième chose, avoir une activité physique régulière et adaptée. Par exemple, marcher au moins 30 minutes par jour. Et comme je dis tout le temps, si vous n'arrivez pas à marcher
30 minutes d'affilée, vous marchez 10 minutes, vous faites une pause de 2 minutes, 3 minutes et puis vous recommencez. C'est une deuxième règle simple à mettre en place et qui est efficace. Ces deux choses-là que je vous dis, ce sont des règles d'or. Déjà, si vous arrivez à faire ça, vous allez voir que vous allez perdre du poids sans rien changer. La troisième chose à faire, c'est de reprendre votre alimentation en main. Comment? En limitant tout ce qui permet, tout ce qui favorise l'augmentation du poids. Comme par exemple les sucreries, les sodas, enfin les gâteaux. Tout le monde est au courant de ça. Je pense que maintenant, avec la communication qui est faite par rapport à la nutrition, ce sont des choses que tout le monde sait. Mais les gens sont tout le temps à la recherche de trucs miracles. Les trucs miracles, ça marche pas. Les recettes miracles, ça marche pas. Parce que perdre du poids, c'est pas quelque chose qui miraculeux. Vous voyez, la perte de poids, c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est pas en 2 semaines perdre 5 kilos. Pour moi, ça c'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est de mettre en place des règles qui vont devenir de bonnes habitudes et qui vont vous permettre de maintenir votre poids à un niveau stable sur le long cours. Donc, ne pas grignoter, faire une activité physique régulière et adaptée, 30 minutes de marche, reprendre votre alimentation en main. Comment? En limitant tout ce qui est les sucreries, tout ce qui est les aliments qui sont trop gras, trop sucrés. Voilà, tout ça, vous le retirez. Et ce que vous faites, vous remplacez tout ça par des légumes, par des fruits. Donc, fruits, comme on a dit, 2 à 3, voilà, pas dépasser 2 à 3 fruits par jour, mais plutôt privilégier les légumes, privilégier les viandes blanches, le poisson, la volaille, la viande rouge une fois par semaine et surtout retirer tout ce qui est la charcuterie, les fromages qui sont trop gras, les sucreries. Enfin voilà, tout ça sont des règles qu'il faut mettre en place et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez perdre du poids. Retirez également tout ce qui est les pains blancs, voilà. Privilégiez les pains complets, les pains avec des fibres, avec des céréales. Vous voyez, en fait, ce sont des toutes petites choses à mettre en place qui vont vous permettre de perdre du poids sans vous frustrer, sans vous mettre la pression, mais sur du long cours. De toutes petites règles qui vont devenir de bonnes habitudes et qui vont vous permettre de perdre du poids sur le long cours. Donc, moi, je suis anti-régime restrictif, tout ça, j'aime pas les trucs comme ça, parce que notre corps, il a besoin de tout. Il a besoin de protéines, il a besoin de lipides, il a besoin de glucides, il a besoin de tout pour bien fonctionner. Par contre, les quantités, vous voyez, sont limitées. Donc, il faut des lipides, mais pas en excès. Il faut des protéines, pas en excès. Il faut des glucides, mais pas en excès. Et privilégier vraiment les aliments à index glycémique bas. C'est quoi l'index glycémique? C'est en fait un marqueur qui permet de voir de quelle manière un aliment va augmenter le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Plus un aliment va avoir tendance à augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang, plus il va provoquer des pics de glycémie, donc la glycémie va augmenter et bim, ça va descendre. Et c'est ces trucs-là, ce sont ces pics-là qui vont provoquer des fringales et qui vont engendrer derrière des grignotages et du coup qui vont favoriser la prise de poids. Donc vraiment, pensez à consommer des aliments qui ont des index glycémiques bas et limiter du coup tous les aliments qui ont des index glycémiques élevés. Donc plus un aliment est riche en fibres, moins un aliment contient du sucre raffiné, plus il va avoir un index glycémique bas. C'est très facile à comprendre et c'est très simple. Donc vous allez voir que juste avec ces tout petits tips que je vous ai donnés, toutes petites règles que je vous ai données, au fur et à mesure, vous faites ça, vous marchez pendant une semaine. Et puis vous essayez aussi d'augmenter votre temps de marche. Vous voyez, si au début c'est 30 minutes, après quelques jours vous augmentez à 35, à 40, à 1 heure. Et puis vous allez voir que sur 10 jours, sur 20 jours, vous allez perdre du poids de manière automatique, sans vous mettre la pression, sans vous faire de restrictions, et juste en reprenant en main votre hygiène de vie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc une bonne alimentation et une activité physique, tout simplement. Alors, je vais remonter au niveau des commentaires. Donc, pour la perte de poids, ok. Que me conseillez-vous pour réguler ma TSH trop élevée, SVP, je ressens beaucoup de fatigue.
Donc la TSH, c'est quoi? Bonjour Karima. Alors la TSH, c'est quoi? C'est la thyréostimuline. C'est une hormone qui est fabriquée au niveau de l'hypothalamus. Donc c'est une glande qui se trouve au niveau du cerveau. Et elle permet, cette TSH, d'activer la production des hormones au niveau de la thyroïde. Donc la T3 et la T4. Lorsque la TSH devient trop élevée, le taux d'hormones thyroïdiennes diminue. A l'inverse, lorsque la TSH diminue, le taux d'hormones thyroïdiennes devient trop élevé. Donc, on a d'un côté l'hypothyroïdie, un taux trop faible d'hormones thyroïdiennes, et de l'autre côté, on a l'hyperthyroïdie, un taux trop élevé d'hormones thyroïdiennes. Donc, par rapport à ces deux problématiques, j'ai fait aussi une vidéo sur la thyroïde, vous pouvez la voir. Si vous voulez savoir un petit peu les symptômes de l'hypothyroïdie, je vais résumer là très brièvement. En fait, l'hypothyroïdie, ça va provoquer une augmentation du poids, une peau qui va être sèche, rugueuse, des cheveux qui sont cassants, qui vont avoir tendance à casser et à tomber très facilement. La personne, généralement, elle a des états un petit peu dépressifs et ça provoque également de la constipation. Voilà, en grosso modo, un petit peu les signes de l'hypothyroïdie. À l'inverse, l'hyperthyroïdie va provoquer de la nervosité, de l'agressivité, des yeux globuleux. C'est l'exophthalmie, mais là c'est un type particulier donc d'hyperthyroïdie. Ça va provoquer également un amaigrissement, donc là les personnes ils vont plus tendance à avoir à maigrir. Et d'autres symptômes, donc c'est la personne elle a tout le temps chaud, enfin, des sueurs, etc. Donc pour ça, vous pourrez voir les vidéos la vidéo à ce sujet, donc c'est la vidéo de la thyroïde. Vous tapez thyroïde pharma quiz, vous allez tout de suite trouver dessus, tomber dessus sur YouTube. Et par rapport à ça, eh bien, il est conseillé de consommer des aliments qui sont riches en sélénium. Là, ça va être les œufs, les graines de sésame, voilà, ce sont les noix, ce sont des bons aliments. Mais ce qu'il faut vraiment, si le taux il est trop, si l'hypothyroïdie elle est trop importante, il faut passer par la lévothyroxine. Et la lévothyroxine, c'est quoi? C'est une hormone thyroïdienne, tout simplement. Du coup, ça va combler le manque et ça va permettre de limiter les symptômes. Donc voilà, j'ai pas de remède miracle par rapport à ça, mais grosso modo, ça se passe comme ça. Et après, il ne faut pas avoir peur de prendre les traitements, hein, parce que ce sont des traitements qui fonctionnent très bien et qui permettent vraiment de stabiliser les hormones thyroïdiennes. Alors, ensuite, je descends. Alors, le système avec le jeûne intermittent, beaucoup aider à stabiliser un bon poids. Bon, alors le jeûne, ça c'est pareil, le jeûne intermittent, j'en ai déjà parlé dans les lives précédents. Comme je vous l'ai dit, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent fonctionner sur certaines personnes, ne pas fonctionner sur d'autres personnes. Pourquoi ne pas fonctionner? Parce que nous n'avons pas tous le même organisme, d'accord? Par exemple, il y a des personnes qui peuvent le matin ne pas prendre de petit déjeuner. Et ça se passe très bien jusqu'à midi, elles sont en forme, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Parce que si elles ne prennent pas de petit déjeuner, elles vont tomber dans les pommes 2 heures, 3 heures après s'être réveillées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout dépend de votre organisme et de comment vous fonctionnez. Moi, personnellement, je sais que, par exemple, jeûne intermittent, je ne peux pas le faire parce que je vais être en hypoglycémie, je vais avoir je vais être nerveuse, ça va m'irriter, je vais être dans un état qui va être irritable parce que je serai en hypoglycémie et je peux très facilement tomber dans les pommes. Mais il y a des personnes qui peuvent très bien le faire et chez qui ça fonctionne très bien. Donc, tout dépend de votre organisme, de comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, comment votre corps arrive à gérer tout ça. Et surtout, comme je l'ai dit au départ, le but, c'est pas de perdre 3 kilos sur une semaine et après d'en reprendre 5 2 semaines après. Vous voyez? Ce qui est vraiment important dans la perte de poids, c'est de maintenir votre poids à un niveau stable sur le long cours. C'est ça qui est important. C'est perdre vos kilos en trop petit à petit, mais surtout de maintenir votre poids à un niveau stable et surtout de garder les bonnes habitudes que vous avez pu mettre en place grâce aux petites règles que vous avez mises en pratique. C'est ça le plus important. C'est pas de perdre tout de suite 5 kilos parce qu'il va faire beau dans 2 jours et qu'il va falloir se mettre en maillot de bain.
Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de perdre du poids, oui, mais de manière efficace et de manière stabilisée. L'effet yo-yo, c'est pas bon du tout, ni pour le corps, ni pour l'esprit. Enfin, voilà. Y en a, ils sont contents, ils perdent 2 kilos. Oh, j'ai perdu 2 kilos en faisant tel régime, en faisant telle restriction, en faisant tel machin. Et puis, un mois plus tard, on les retrouve avec 5 kilos en trop. Et là, ouais, je suis déprimée, j'ai repris mes 5 kilos. C'était bidon, c'était machin. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire très attention à comment vous voulez perdre du poids et pourquoi vous voulez perdre du poids déjà. C'est très important, avant même de vouloir perdre du poids, de savoir pourquoi vous voulez le faire. Si c'est pour les autres, ça ne marchera pas parce que ça va durer un jour, 2 jours. Au troisième jour, quatrième jour, ça va plus marcher. Vous allez être démotivé. Enfin voilà. Si c'est pour vous, là, ça va fonctionner. Si c'est votre décision, là, ça va fonctionner. Si vous savez vraiment pourquoi vous voulez le faire, c'est là que ça va marcher. Et surtout pour les bonnes raisons. Parce que c'est pareil, si c'est pour juste l'été, bah, ça veut dire que, en fait, après le mois d'août, après le mois de septembre, vous allez reprendre vos mauvaises habitudes, vous voyez. Et c'est ça qui est pas bien. Et du coup, vous allez reprendre encore des kilos. Donc vraiment, avant même de vouloir faire tel ou tel régime, réfléchissez à pourquoi est-ce que vous voulez faire cette chose-là, quels sont les avantages, à quoi est-ce que vous allez devoir vous confronter et est-ce que vraiment vous voulez le faire ou pas, quoi. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes raisons, là, vous commencez à prendre de bonnes décisions et vous les mettez en pratique petit à petit sans vous mettre la pression. Et vous allez voir que vous allez perdre du poids de manière stable et efficace et surtout que vous allez être bien mentalement et physiquement parce que c'est ça le plus important. Le fait de compter les calories, de se mettre la pression, de dire oh là j'ai mangé un truc, je vais prendre 5 kilos, nanana. Tout ça c'est pas bien en fait. Tout ça c'est pas bien. Alors qu'à la base, perdre du poids c'est pour être en meilleure santé. Mais si ce truc-là il vous ramène de la pression et du stress, bah au final c'est pas rester à votre poids comme vous êtes, c'est mieux, vous voyez. Surtout, je parle surtout par rapport au mental. Parce qu'il ne faut pas croire, ce qui est dans notre tête, ce qui est dans notre mental, a une très grande influence sur ce qui se passe au sein de nos cellules. Plus on va être stressé, plus on va avoir de la pression, plus nos cellules vont aussi être stressées, avoir de la pression et mal fonctionner. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je vais juste, en tout cas, c'est ma philosophie et je pense que c'est le plus sain en fait. Alors, je vais descendre, du coup, alors, diminuer le sel surtout et faire de la marche. Exactement, le sel, le sucre, totalement, oui. Alors, je remonte. Merci pour les conseils. Bonne journée. Merci beaucoup, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Bah, merci beaucoup Fatima. Je respecte le boulot. Je reprends le boulot bientôt. Ah, c'est pas grave. Bah, à la prochaine. Bon courage pour le travail et prends soin de toi. Surtout pour notre santé. Exactement, c'est surtout pour notre santé. Totalement. Bah, merci beaucoup, Raja. Merci beaucoup. Karima, alors, Dieu merci, il n'a pas de constipation aux cheveux. Bah, ça va alors, juste, je grossis et fatiguée. Voilà. Bon, bah, heureusement. Bah, très bien alors. Vous n'avez pas tous les autres symptômes. Bah, du coup, essayez de voir avec l'alimentation si vous arrivez. Donc, à rétablir tout ça. Sinon, bah, faudra passer par la levothyroxine. Mais de toute façon, dans 99% des cas, faut passer par les traitements et il n'y a pas de problème en fait. Ça va être de petites doses et il n'y aura pas de souci. Et justement, ça va vous permettre de limiter ce surpoids et la fatigue. Exactement. Noix du Brésil pour le sélénium, tout simplement. Oui, exactement. La noix du Brésil, c'est très bien pour le sélénium. Après, pour les personnes, pour les hommes surtout, faire attention parce que vitamine E et sélénium, c'est pas un bon combo par rapport à la prostate. Donc, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Donc, n'hésitez pas à la voir. Sur le sélénium, j'ai fait une vidéo sur le sélénium. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Mais aussi sur la noix, vous pouvez aussi la voir. Et je donne plus d'indications là-dessus. Alors, j'écris la tension. Ok. Juste là, je suis en train de voir ma batterie est en train de me lâcher. Donc, si jamais ça se coupe, bah, je suis désolée, c'est la batterie qui est partie. Alors, je vais essayer d'être plus rapide au niveau des commentaires. J'ai pas mal de vertige quand je m'allonge. Ah, bah, faut voir si c'est pas dû à l'oreille interne.
Donc, ce que je vous conseille, c'est de consulter un ORL, user 783564. Il faudrait consulter un ORL, un médecin spécialiste des oreilles, pour voir si c'est pas dû à l'oreille interne. Alors, il a le rebonjour, c'est quoi? Un petit peu de tout, le sujet d'aujourd'hui. Alors, merci à toi aussi, Inch'Allah. Ok. Ah, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, les emojis. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'est bien. Je suis arrivée à bout avant que ma batterie me lâche. Donc, je suis contente. Très bien. Bah, écoutez, j'espère à très vite. C'était un petit live au milieu de pause déjeuner. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Amassou. Merci beaucoup. Alors, je viens juste d'arriver. Ah bah, désolée à la prochaine. Mais de toute façon, je vais en faire régulièrement. Y a aucun souci. On aura l'occasion de se revoir. J'ai l'habitude de cette heure. Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, du coup, si jamais il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à taper le sujet en question. Par exemple, là, j'ai eu la thyroïde, j'ai eu le sélénium, les noix. Tout ça, j'ai fait des vidéos dessus. Les vidéos sont très courtes, très faciles à comprendre sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez votre sujet, par exemple thyroïde. Juste après, vous tapez PharmaQuiz et là, vous allez tomber sur la vidéo en question. Sinon, vous pouvez aller directement sur YouTube, taper PharmaQuiz. Là, vous allez retrouver la petite fleur bleue qu'il y a au niveau du logo même de mon profil TikTok. Et là, vous allez tomber sur ma chaîne. Et dessus, vous allez avoir plusieurs playlists. La playlist sur les maladies, playlist sur les médicaments, playlist sur les bienfaits des fruits, des légumes et des plantes médicinales, playlist sur les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Donc, vous allez retrouver toutes ces playlists. Et à l'intérieur de ces playlists, vous allez avoir une tonne de vidéos par rapport à ces différents sujets. J'ai mis aussi pas mal de vidéos sur le compte TikTok. Donc, si vous êtes plus familier avec TikTok, n'hésitez pas à aller voir sur le profil. Vous allez trouver aussi plein d'informations sur ces différents sujets. Alors, pour le système veineux-lymphatique, je conseille la vigne rouge qui est très bien parce que c'est un véritable vénotonique qui va permettre du coup d'activer la circulation. Alors, la vigne rouge, j'ai fait aussi une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. Donc, il suffit juste que tu tapes vigne rouge PharmaQuiz, tu vas la trouver directement. Donc, la vigne rouge, oui. Donc, c'est ce que je conseille. En comprimé, en infusion, en comprimé, il y a différentes possibilités, oui. Ou même, il y a même certaines personnes qui consomment, justement, les orientaux, ils ont des plats à base de feuilles de vigne. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à voir et puis vous verrez du coup. Et si jamais il y a des sujets sur lesquels vous ne trouvez pas de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. Comme ça, moi, je ferai des vidéos par rapport à ces sujets-là. Voilà. Mais honnêtement, thalassémie, drépanocytose, anémie, tous ces sujets-là, je les ai déjà traités. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez plus d'infos. Quoique la thalassémie, j'en ai parlé dans les vidéos sur l'anémie et sur les vitamines du groupe B. Vitamine B9, B12, B6. Donc ces trois vitamines-là sont très importantes aussi par rapport à la production des cellules sanguines notamment. Donc pareil, vous pouvez les voir, ça va plus vous éclairer sur ces différents sujets. Voilà, écoutez, je vous dis à... Je regarde juste... ok, parce que là, de toute façon, mon téléphone, il va falloir que je le mette en charge. Ok, écoutez, je vous dis à très vite. De toute façon, je vais revenir. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte TikTok et puis à la chaîne YouTube aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. Et merci et bon après-midi à tous. Ciao.